Donc c'est bon, je vais commencer. Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Donc je suis John Tolan, professeur d'histoire à l'Université de Nantes et je vais vous présenter aujourd'hui mon livre Mahomet l'Européen qui est apparu, qui est sorti en octobre dernier, qui a comme sous-titre donc la représentation du prophète en Occident. Et ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de montrer à la fois le développement des représentations du prophète dans les sources européennes et aussi la grande variété de ces représentations. Parce que s'il y a un certain nombre, évidemment, qui sont hostiles, qui sont polémiques, ce n'est pas le cas de toutes, bien au contraire. Donc, le titre peut paraître curieux, Mahomet l'Européen. D'abord, pourquoi parler de Mahomet plutôt que de Mohammed? Et dans l'introduction, pour ceux qui ont eu le livre entre leurs mains, donc j'explique ce choix. J'utilise Mohammed pour parler du personnage historique qui a vécu en Arabie au 7e siècle et j'utilise Mahomet parce qu'on trouve différentes déformations du nom de prophète en Europe. Mahometus en latin qui donne Mahomet en français, Mahomet qu'on utilise jusqu'au 18e et 19e siècle aussi en allemand, en anglais. Et donc c'est ce nom qui est parmi d'autres le nom le plus fréquent pour désigner les prophètes en Europe. Donc j'ai utilisé le terme Mahomet, le nom Mahomet, pour parler justement de la figure du prophète tel qu'il apparaît dans la culture européenne. Donc c'est utile d'avoir les deux noms pour distinguer ces deux aspects. Ensuite, j'ai utilisé, donc on peut demander aussi pourquoi l'Européen, parce qu'évidemment, je ne mettrai pas Mohammed l'Européen, parce que Mohammed n'a évidemment jamais mis les pieds en Europe, mais par ce titre Mahomet l'Européen, j'essaie de montrer que cette figure de Mahomet fait partie de la culture européenne. Depuis au moins le XIIe siècle, on parle de lui, parfois pour le dénigrer évidemment, mais parfois pour poser des questions à propos du christianisme, à propos de la culture européenne, à propos de l'universalité supposée du christianisme. Et donc, on le verra, il habite en quelque sorte la culture européenne. Et donc, ce titre est un peu provocateur, si vous voulez, parce que, évidemment, je vise deux publics qui pourraient être éventuellement brusqués par ce titre. D'abord, il y a l'extrême droite européen pour qui l'islam n'est pas européen, l'islam n'a pas sa place en Europe, qui serait des cultures chrétiennes. Et j'essaie de montrer qu'au contraire, depuis au moins le 8e siècle, l'islam est présent en Europe, à la fois physiquement par la présence de musulmans, mais aussi plus largement dans notre culture. Évidemment, l'autre groupe de personnes qui pourrait être offusqué, c'est une certaine branche de l'islam intégriste pour qui l'Europe finalement rejoigne pas mal le point de vue de l'extrême droite, voyant une division nette entre Europe et islam, et pour certaines de ces personnes, ils pensent avoir le monopole de la vérité sur le prophète, alors que j'essaie de montrer que des visions, des perceptions du prophète ont été plurielles. On pourrait le dire au sein de l'islam, évidemment, pour un soufi comme Rumi ou pour un homme d'État saoudien au XXe siècle, ils n'ont pas la même vision du prophète. Et évidemment, si on ajoute l'Europe, ça complique encore des choses parce qu'on le verra largement.
il y a des visions très divergentes du prophète dans la culture européenne. Et je pourrais commencer, donc dans le livre, je commence dans mon introduction par une rencontre entre Napoléon et Goethe en 1808 à Erfurt en Allemagne. Napoléon rencontre le jeune poète Goethe, et Goethe était un grand admirateur de Napoléon, à tel point que après la victoire d'Austerlitz, Goethe avait déclaré que Napoléon était der Mahomet der Welt, le Mahomet du monde. Donc pour lui, c'était clairement en termes d'admiration. Il y avait cette discussion entre les deux hommes, et à un moment, Napoléon a appris que Goethe avait traduit en allemand Mahomet ou le fanatisme de Voltaire, cette fameuse pièce de Voltaire où il présente Mahomet comme un fanatique cynique qui utilise la religion pour obtenir le pouvoir à la Mecque. Donc, portrait à charge, dont la vraie cible était moins l'islam que l'Église catholique, que pour Voltaire représentait la comble du fanatisme. Mais donc, pour revenir à Napoléon, et quand il apprend que Goethe avait traduit cette pièce en allemand, il dit, mais c'est une très mauvaise pièce, parce que Voltaire avait pris ces grands hommes, Mahomet, qui avait changé le cours de l'histoire et avait fait de lui un petit criminel digne au plus du gibet. Mais il dit que ce n'est pas étonnant parce que Voltaire était un petit esprit qui ne comprenait pas les grands hommes. Donc cette interaction, je trouve intéressante parce que ça montre à quel point, effectivement, le prophète fait partie des références culturelles en Europe au début du XIXe siècle. Quand Napoléon et Goethe se rencontrent, ils vont parler, entre autres choses, du prophète, de Mahomet, et ils vont opposer des différentes visions, une vision négative de Voltaire, Mahomet fanatique, une vision positive de Napoléon, pour qui, et là il développe ça dans différents écrits, Mahomet était un grand homme, comme il le disait à Goethe, et était surtout un grand stratège, grand chef militaire et politique, grand législateur, et donc Napoléon avait énormément d'admiration pour Mahomet, mais c'était moins son aspect spirituel qui l'intéressait que sa réussite politique. Il est arrivé, comme disait Napoléon dans certains de ses écrits, à remuer les masses. Donc c'est ça que fait un grand homme, il sait inspirer son peuple. Et en quelque sorte, quand on lit les descriptions plus tard que Napoléon écrit de Mahomet, c'est une admiration sans borne pour cette habileté politique. Il a l'impression que son Mahomet ressemble pas mal à Napoléon lui-même, mais un Napoléon qui aurait mieux réussi, parce que Mahomet, évidemment, était un succès jusqu'à la fin de ses jours, alors que Napoléon était défait et envoyé par les Anglais dans l'île de Sainte-Hélène. Donc c'est intéressant de voir, c'est pas simplement d'images négatives et des positives, mais il y a des images très différentes, même des images positives qui peuvent être très différentes les unes des autres et assez différentes de ce qui pourrait avoir un musulman du 19e siècle ou du 21e. Et pour revenir à Goethe, lui aussi, dans ses écrits, par la suite, il est revenu souvent sur la figure du prophète.
qui l'intéressait beaucoup parce que Goethe était intéressé à explorer la distinction entre prophète et poète. Et à un moment, il disait, donc pour lui, Mahomet était aussi un grand poète parce que pour Goethe, comme pour d'autres auteurs européens, Mahomet aurait été l'auteur du Coran et Goethe était admiratif devant le Coran. Il apprenait un peu l'arabe, il voulait traduire le Coran en allemand. Il n'a jamais assez bien appris l'arabe pour pouvoir le faire, mais il avait traduit quelques versets. Et jusqu'à la fin de sa vie, on voit dans ses cahiers qu'il s'exerçait à écrire en arabe. Et donc, il disait donc, que Mahomet était un grand poète et un prophète. Il dit, si Mahomet était né à un autre moment, il aurait été plutôt prophète, et si moi, Goethe, j'étais né à un autre moment, j'aurais peut-être été prophète. Donc c'est cette interaction cet accord entre poète et prophète qui fascinait Goethe, qui lui aussi avait beaucoup d'admiration pour le prophète. Donc voilà, c'est quelques exemples avec lesquels je commence dans l'introduction, qui montrent à la fois la richesse et la complexité de ces images du prophète. Et donc peut-être je peux juste tracer, évidemment le livre fait 400 pages, donc je ne vais pas essayer de tout dire, mais je vais simplement donner quelques idées, peut-être chronologiquement, vous dire, donner quelques exemples des choses que j'ai trouvées. À commencer avec le Moyen-Âge, alors je commence avec le 11e, 12e siècle. C'est l'époque des croisades, bien entendu, et on voit deux images assez différentes de l'islam sous les plumes des auteurs de l'époque. D'abord, on a une image assez étonnante de notre point de vue de l'islam comme polythéisme. De l'islam, on n'utilise pas le mot islam parce qu'on ne le connaît pas, on parle des Sarrasins et on imagine que les Sarrasins soient des idolâtres, qu'ils adorent des dieux. Par exemple, si on regarde dans la chanson de Roland, cette grande épopée sans doute composée au XIe siècle, mise par écrit peut-être au XIIe, dans la chanson de Roland, donc c'était l'histoire d'une grande bataille entre les troupes de Charlemagne et les troupes des Sarrasins, l'émir de Saragosse et le calife, l'amiral plutôt de Bagdad. Et donc ces Sarrasins, donc les chrétiens sont toujours en train d'appeler à l'aide les saints, Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Georges, etc., alors que les Sarrasins, eux, appellent à leurs dieux, qui sont Tervagan, Apollon et Mahomet. Donc imagine que Mahomet soit l'un des dieux des Sarrasins, et on décrit des idoles en or qu'ils ont fabriquées de ces dieux. Et dans la chanson de Roland, quand les Sarrasins vont enfin perdre la bataille, ils vont se venger contre le propre Dieu en disant que on a fait appel à nos dieux qui n'ont pas pu nous assurer la victoire, donc c'est les Sarrasins eux-mêmes qui détruisent leurs idoles. Donc là, c'est l'idée qu'on trouve dans la chanson de Roland, dans d'autres chansons de gestes, mais on le trouve aussi dans d'autres écrits en apparence plus sérieux, entre guillemets, par exemple des chroniques en latin sur la première croisade. On imagine même, il y a certains chroniqueurs qui disent que
le chevalier Tancrède, qui est ce chevalier normand qui avait participé à la première croisade, lors de la prise de Jérusalem, donc c'est le 15 juillet 1099, les croisés rentrent dans la ville sainte. Il y a un massacre généralisé de musulmans, de juifs et visiblement des chrétiens orientaux aussi, parce qu'on ne faisait pas trop la distinction. Et certains chroniqueurs affirment que ce brave chevalier Tancrède arrive sur l'esplanade, donc la Haram al-Sharif, il rentre dans le dôme de rocher, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une statue en or de Mahomet qu'il détruit. Alors évidemment, il n'y avait pas dans le dôme de rocher une statue de Mahomet, mais c'est comme ça qu'on imaginait la religion de l'ennemi, comme du paganisme. Alors pourquoi cette image du paganisme? À mon avis, ces chroniqueurs qui ne savaient rien sur ces Sarrasins, ou presque rien, quand ils imaginaient, évidemment, ils étaient opposés aux chrétiens, donc forcément ils avaient tort, et donc on imaginait que ces Sarrasins avaient la même religion que les païens d'Antiquité, parce que tous ces auteurs connaissaient leurs classiques, ils avaient lu les poètes Ovide, Virgile, etc. Donc ils imaginaient, ils connaissaient la religion païenne romaine par ces poètes, donc ils imaginaient un culte similaire chez ces infidèles sarrasins. Mais au même moment, donc au XIIe siècle, donc l'époque des croisades, il y a aussi évidemment beaucoup de contacts à la fois en Espagne entre chrétiens et musulmans, dans le cadre des croisades, dans le cadre aussi des échanges avec notamment des villes maritimes italiennes, et il y a un certain nombre de ces Européens chrétiens qui savent très bien que les musulmans ne sont pas polythéistes, qui ne sont pas idolâtres, donc on va avoir une autre image de l'islam qui est plus nuancée, mais qui reste hostile. On va imaginer que l'islam serait une hérésie, c'est-à-dire une version déviante et légitime du christianisme. Et donc là, on fait de Mahomet, non pas une idole, mais un hérésiarque, un faux prophète, une espèce de charlatan qui fait des faux miracles pour tromper le monde. Et là, on a un certain nombre, donc c'est ce deuxième chapitre dans mon livre où je parle de ça, on a un certain nombre de légendes hostiles à propos de ce prophète, ce faux prophète, qu'on trouve à partir du XIIe siècle et qui vont continuer pendant des siècles. Par exemple, il y a des poètes, Ambricon de Mayence ou Gauthier de Compiègne, qui écrivent des vies de Mahomet en vers latin, où ils présentent Mahomet comme une espèce de magicien, charlatan, qui fait des faux miracles pour tromper le monde et pour faire croire qu'il est prophète, et une fois qu'il est le statut de prophète, il va en profiter pour avoir le pouvoir, les richesses, plusieurs femmes, etc. Donc, par exemple, ces poètes, Gauthier de Compiègne et Ambricon de Mayence, racontent des faux miracles. Par exemple, ils disent que ce Mahomet avait dressé une colombe qui mangeait des graines de blé dans son oreille. Et donc là, il est en train de prêcher devant la foule. Il y a cette colombe qui arrive, qui se met sur son épaule, qui met le bec dans son oreille et dit « C'est l'ange Gabriel venu me faire une révélation ». Et donc, tout ça est censé expliquer pourquoi donc, il fait ces faux miracles pour tromper le monde. Et ensuite, il avait écrit son livre, évidemment, c'est le Coran,
qu'il avait attaché sur les cornes d'un taureau qu'il avait caché, et il dit et il annonce que Dieu va nous envoyer une nouvelle loi, un nouveau livre, et il va le faire par un intermédiaire inattendu. Et à ce moment-là, le taureau sort avec le livre sur les cornes et les gens crient miracle, Dieu nous a envoyé ce livre. Donc tout ça pour évidemment se moquer de Mahomet et des Sarrasins, mais aussi pour expliquer comment il a tant de succès, parce qu'on imagine qu'il avait fait ces faux miracles et que ça explique le succès. Il y a même, on lui attribue un dernier faux miracle posthume. On dit que quand il est mort, il aurait été enterré, donc il a été mis dans un sarcophage en fer, et donc à cause de donc il est mis dans un sarcophage en fer, et on met ce sarcophage dans un temple à la Mecque avec des aimants sur le plafond, et donc à cause de ça, son sarcophage flotte dans les airs, attiré par les aimants, et les Sarrasins évidemment pensent que c'est un miracle et que c'est pour ça qu'ils pensent qu'il est favorisé par Dieu. Et cette légende circulait pendant des siècles, à tel point qu'on trouve même des atlas et des mappes-mondes faits entre le XIVe ou le XVIe siècle, où on voit l'Arabie, on voit la Mecque, et pour la Mecque, il montre ce sarcophage qui flotte dans l'air, et on imagine que c'était... Alors, il y avait ce vague connaissance du nom de la Mecque, on savait que c'était là le lieu de pèlerinage pour les musulmans, donc imaginez que c'était là et non pas à Médine que Mahomet était enterré, et on avait inventé ce faux miracle pour expliquer les succès de ce culte. Donc tout ça, on voit cette hostilité tout au long du Moyen-Âge et bien au-delà, ces légendes hostiles qui sont censées expliquer cela. Mais en même temps, il y a d'autres qui vont étudier l'islam de manière plus sérieuse, qui sont peut-être aussi hostiles, mais un peu plus sérieux au moins. C'est le cas, par exemple, de Pierre de Cluny, abbé de Cluny au XIIe siècle, qui fait traduire le Coran en latin par un Anglais qui s'appelle Robert de Ketton en 1143, donc première traduction latine du Coran, expressément dans le but d'étudier la religion de l'ennemi pour ensuite pouvoir le réfuter. Mais c'est pour la première fois qu'on a le Coran disponible en latin, que certaines personnes vont pouvoir le lire, souvent avec le but de le réfuter, mais aussi parfois avec d'autres intérêts. Et c'est ce Coran, ensuite, traduit par Robert Ketton en 1143, qui va être publié 4 siècles plus tard à Bâle. Donc là, on est dans un tout autre contexte, évidemment. Bâle, ville protestante. Et là, c'est intéressant de voir comment la réforme protestante va changer la vue, complexifier au moins le point de vue des Européens chrétiens sur l'islam, parce que ce protestant théologien et érudit protestant Théodore Bibliander décide de publier cette traduction, mais le conseil municipal de Bâle n'est pas d'accord. Ils vont même mettre l'imprimeur en prison pour vouloir publier ce livre hérétique, comme ils disent, qui est le Coran.
Et Bibliander fait intervenir Martin Luther lui-même, qui affirme que si il faut publier le Coran, parce que, dit-il, il n'y a pas meilleure manière de combattre le turc que de publier les mensonges de Mahomet. Donc le Coran va être publié. Luther dit clairement qu'il faut connaître l'islam pour pouvoir encore une fois réfuter. Mais Luther lui-même était hostile à l'islam, il était hostile aussi au judaïsme, mais le grand ennemi pour lui, c'était l'Église catholique. Et Luther, à un moment, dit que finalement, Mahomet était un saint comparé au pape. Non pas qu'il pensait du bien de Mahomet, il dit beaucoup de mal de Mahomet, mais il dit que finalement, le pape est bien pire. Que les Turcs, avec leurs armées, vont tuer des soldats chrétiens qui vont direct au paradis, alors que le pape envoie des gens aux enfers avec ses prêches. Donc on voit qu'il y a à partir de la Réforme au XVIe siècle, il y a cette triangulation des religions protestantes, catholiques et islam. Il y a des auteurs catholiques qui vont aussi comparer, par exemple, Luther et Mahomet ou Calvin et Mahomet pour dire que finalement, c'est Luther qui est pire que Mahomet, c'est Calvin qui est pire que Mahomet. Donc, tout ça, au début, c'est pas pour dire du bien de l'islam, mais finalement, ça introduit un autre relativisme, que finalement, l'islam serait un frère ennemi, un frère plus proche que finalement que les autres chrétiens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura donc le Coran qui va être mieux connu. Bon, il y a cette traduction latine qui est publiée, qui va commencer à circuler et qui va ensuite être traduit dans d'autres langues. En général, à partir du latin, on est traduit, par exemple, d'abord en italien en 1547, ensuite de l'italien en allemand, de l'allemand en néerlandais. Et ce qui est intéressant, c'est que ces publications sont parfois critiquées par des hommes d'église, mais ils sont une réussite financière parce qu'il y a un intérêt pour le Coran, les gens l'achètent. Parfois, ils ont l'impression d'avoir une lecture interdite, ce qui peut parfois provoquer encore plus leur intérêt. Et certains, évidemment, le lisent toujours d'un œil hostile, mais pas tout le monde. Et il y a quelques exemples déjà au XVIe siècle. Il y a le fameux Michel Servet. Michel Servet, qui était donc un Aragonais, était un médecin, philosophe et théologien, qui avait écrit des tracts contre la Trinité, parce qu'il avait conclu que la Trinité était une doctrine inventée au IVe siècle, que c'est une doctrine que Jésus n'avait jamais prêchée, qu'il faudrait abandonner cette doctrine de la Trinité, et pour bien appuyer ses arguments, il a puisé dans le Coran. Il avait lu le Coran en latin, dans cette fameuse édition de Théodore Bibliander. Et donc évidemment, la Trinité, c'était une des doctrines centrales de l'Église à la fois catholique et protestante. Donc, pour ses écrits, était condamné par l'Inquisition à Vienne. Ensuite, il a réussi à s'échapper. Il est allé à Genève, et là, il y avait un procès contre lui. Et c'était les calvinistes à Genève qui finalement l'ont condamné au bûcher, où il était brûlé sur un pile de ses livres. Donc,
pour les gens qui ont condamné Michel Servet, il était effectivement dangereux de lire le Coran parce qu'on pouvait y trouver des arguments contre des doctrines centrales du christianisme, comme la Trinité. Il y avait un autre lecteur au XVIe siècle, cette fois-ci de la traduction italienne. Il y avait un certain Menocchio qui était un meunier. Il y avait l'historien Carlo Ginzburg, je pense que dans les années 70 ou 80, qui avait écrit un livre qui s'appelle Le fromage et les vers, à propos de ce meunier frioulant qui était condamné par l'Inquisition parce que ce meunier c'était un peu un autodidacte qui avait lu plein de livres, qui avait ses propres opinions sur pas mal de choses. Par exemple, il avait lu chez Boccace la fameuse légende des trois anneaux. Il avait conclu que les Juifs, les chrétiens, les musulmans et même, disait-il, les protestants pouvaient être tous sauvés s'ils suivaient leur propre loi religieuse et s'ils menaient une vie morale. Évidemment, ce n'était pas un point de vue qui pouvait séduire les inquisiteurs de l'Église catholique, mais il avait aussi lu le Coran dans la traduction italienne et il dit aux inquisiteurs, notamment, il dit que j'ai lu dans le Coran le fameux passage où Abraham détruit les idoles de son père et ce meunier Menocchio de conclure, nous on devrait faire la même chose, nous en Italie, on devrait aller dans les églises et détruire toutes les statues des saints, toutes les images de Jésus, les crucifix, etc. Alors évidemment, les inquisiteurs n'ont pas beaucoup apprécié et donc ils l'ont condamné à mort pour ça et pour d'autres croyances hérétiques. Donc c'est grâce à donc ces lectures du Coran montrent pour les inquisiteurs comment c'était dangereux de lire ce livre et c'est pas étonnant que cette traduction italienne du Coran était sur la liste des livres interdits par la papauté. Donc voilà, on voit comment déjà au XVIe siècle, il commence à avoir des visions de plus en plus divergentes sur l'islam. Il y a encore pas mal d'hostilité, pas mal de peur. Évidemment, c'est aussi dans le contexte de la guerre de religion entre protestants et catholiques importante. Et l'autre contexte qui est essentiel, c'est évidemment l'expansion de l'Empire ottoman jusqu'au sein de l'Europe, où il menace la ville de Vienne à deux reprises, en 1529 et en 1683. Donc c'est presque 2 siècles représentent le pouvoir donc écrasant de cet empire ottoman et la peur très légitime de pas mal d'Européens de tomber sous le joug ottoman. Donc ça aussi, ça provoque une hostilité, une peur de l'islam. Mais aussi, ça explique une curiosité importante. Et même Martin Luther, il reconnaît que l'islam pourrait paraître rationnel, pourrait paraître intéressant pour des chrétiens qui pourraient être tentés de convertir à l'islam s'ils tombent sous le joug des Ottomans. Mais après, donc à la fin du XVIIe et fin du XVIIIe siècle, c'est des déclins de la puissance ottomane, et c'est là aussi où on voit
se développer une autre vision sur l'islam et comme toujours cette vision de l'islam et du prophète nous dit plus sur les intérêts des auteurs et sur la préoccupation du moment que vraiment sur l'islam, bien entendu. Par exemple, il y a en Angleterre, en 1649, la première traduction du Coran, première traduction anglaise du Coran. Alors, 1649, il se trouve que c'est la même année qu'il y avait la Révolution anglaise, la guerre civile anglaise, qui avait mis à mort, décapité le roi Charles Ier et mis en place une démocratie parlementaire avec à sa tête Oliver Cromwell. Et donc, le traducteur de ce Coran, qui va être finalement publié juste quelques mois après la mort du roi, ce traducteur était un royaliste. Et donc, mais évidemment, il a envie clairement de critiquer le gouvernement de Cromwell, mais il ne peut pas le faire ouvertement. Donc, il est en train d'écrire l'introduction de son Coran, qu'il va présenter comme souvent dans les traductions du Coran, il y avait toujours une préface, on disait c'est un très mauvais livre, l'islam c'est une hérésie, Mahomet est un faux prophète, etc. Donc ça on le trouve souvent dans ces traductions du Coran. Mais là, il ajoute un petit quelque chose, il dit oui, Mahomet c'était surtout un rebelle contre le pouvoir légitime de Rome, et Mahomet avait obtenu le pouvoir en libérant les esclaves. Et il cite donc une tradition musulmane où le prophète aurait effectivement libéré de ses esclaves, Zaïd, mais il imagine que Mahomet aurait déclaré la libération généralisée de tous les esclaves, ce qui est évidemment faux. Mais il dit que Mahomet réussit à obtenir le pouvoir en libérant les esclaves et en formant une armée d'esclaves et de vagabonds et de vagrants. Et donc, grâce à ça, il arrive à usurper le pouvoir légitime de l'Empire byzantin et de renverser l'Église. Tout comme on a vu d'autres faire récemment. Donc évidemment, il fait une comparaison entre Mahomet comme rebelle qui donne le pouvoir, qui obtient le pouvoir grâce au bas peuple, et Cromwell qui, dit-il, en gros, il ne peut pas le dire explicitement, mais il suggère que Cromwell c'est la même chose. Il tue un roi, il ne respecte pas la place de l'Église anglicane dans la société anglaise, et il fait tout ça au nom de la liberté, en donnant le pouvoir aux gens qui ne méritent pas, parce que le bas peuple qui prend le pouvoir, qui doit être aux mains des aristocrates et du roi. Donc on voit comment parler de l'islam peut être une manière aussi de parler de choses beaucoup plus proches, de critiquer les gouvernements anglais qu'on n'arrive pas, évidemment, qu'on ne pourrait pas critiquer ouvertement. C'est une vingtaine d'années plus tard que l'un des... je ne vais pas rentrer de tous les détails, de tous les contextes de l'histoire anglaise, mais il y a la restauration ensuite de la royauté, un nouveau roi Charles II qui monte sur le trône, et les partisans de gouvernement républicain sont maintenant dans l'opposition, et l'un des leurs, un certain Henry Stubb, écrit en 1671 un livre qui s'appelle
The Original and Progress of Mahommetanism, où il présente donc la vie de Mahomet et les débuts de l'islam. Et c'est la première fois qu'on voit un auteur chrétien européen présenter une biographie tout à fait positive du prophète, où il présente le prophète comme un grand réformateur monothéiste qui avait compris que le christianisme était corrompu, qui avait plein de superstitions, le culte des saints, le culte de la Vierge Marie, le culte donc de l'utilisation de reliques, etc. Et donc Mahomet avait aboli tout ça pour réinstaurer une religion monothéiste pure, et surtout que Mahomet aurait compris que le clergé était corrompu, donc il aurait aboli les pouvoirs et les privilèges du clergé pour instaurer une relation directe entre Dieu et le fidèle. Donc alors, là aussi, donc cette image très positive de l'islam, mais c'est instrumentalisé pour essayer de dire que c'est comme ça que Charles II, aujourd'hui roi de l'Angleterre, doit faire. Il doit abolir les pouvoirs du clergé anglican et au nom de la réforme, donner le pouvoir au peuple. Et donc Henry Stubb présente l'Arabie à l'époque du prophète comme une terre libre où les gens ont la liberté non seulement religieuse mais aussi politique, et ce serait en quelque sorte un modèle pour l'Angleterre. Donc là aussi, on parle de prophète ici de manière extrêmement positive, chez d'autres de manière négative, mais souvent on s'intéresse plus à faire la critique politique. On n'arrive pas à la faire ouvertement, donc on cache tout ça sous le prétexte de faire un travail d'érudition sur l'islam. Et au siècle suivant, on trouve ce même démarche en France notamment, avec des auteurs comme Henri de Boulainvier, qui publie en 1731 Vie de Mahomet, où c'est en gros le même portrait qu'on trouvait 60 ans avant chez Stubb, c'est-à-dire on le présente comme un grand réformateur qui avait aboli les pouvoirs des clercs, et tout ça, pour Boulainvier, ça montre que c'est comme ça qu'on devrait faire pour l'Église catholique, abolir les privilèges des clercs. Alors évidemment, Boulainvier ne peut pas publier ça à Paris en 1731, il publie ça à Londres, à Amsterdam, parce qu'évidemment, ce n'aurait jamais été publié à Paris. Mais on voit qu'ensuite, parmi les lecteurs de Boulainvier, il y avait Voltaire, qui avait aussi lu la traduction anglaise. Il y a une traduction anglaise du Coran en 1734 par un certain George Sale, qui avait fait une traduction bien meilleure que la traduction du 1649, et surtout avait présenté lui aussi l'islam de manière très positive, et avait présenté le prophète encore une fois comme un grand réformateur. Donc on commence à voir chez certains auteurs des Lumières cette idée extrêmement positive du prophète comme un grand réformateur, et on présente l'islam comme le monothéisme pur, finalement un modèle pour la réforme du christianisme. Et surtout aux yeux de ces auteurs, il faut abolir à la fois les superstitions de l'Église catholique, les cultes des saints, cultes des reliques, etc., et avant tout abolir le pouvoir des clercs.
Donc on trouve, évidemment en réaction, il y a des auteurs catholiques qui vont réaffirmer la vision très négative du prophète en disant non, c'est le grand ennemi, etc. Donc on voit ce dialogue, ce dispute sur la figure du prophète qui finalement, le vrai objet de dispute, c'est moi, cet homme qui a vécu en Arabie au 7e siècle, que la place de l'Église dans la société européenne au 18e et quel est donc doit être le rôle de l'Église. Donc on voit ces débats tout au long du XVIIIe siècle et Voltaire qui avait, on a vu dans sa pièce Mahomet le fanatisme, présenté le prophète de manière très négative comme incarnation même du fanatisme, ensuite change d'idée et se rend compte qu'il est beaucoup plus intéressant de pouvoir présenter au contraire le prophète comme grand réformateur, comme ennemi de l'obscurantisme, pour mieux critiquer le fanatisme de l'Église. Et si on lit par exemple le Essai sur les mœurs de Voltaire, qui est sa grande chronique historique, on voit cette image du prophète comme un grand réformateur, l'islam comme beaucoup plus rationnel, beaucoup plus monothéiste finalement que n'est le christianisme de l'époque. Et pour lui, c'est l'Église catholique au Moyen-Âge qui est le comble du fanatisme, notamment quand Voltaire parle des croisades, et c'est vraiment les croisades, pour lui, c'est le pire du fanatisme, et les seules personnes dans cette histoire des croisades qui trouvent grâce à ses yeux sont des princes musulmans comme Saladin ou son neveu Al-Kamil, qui sont des princes à la fois sages et justes et qui doivent faire face à ces fanatiques venus d'Europe. Donc c'est l'image qu'on trouve du prophète chez plusieurs auteurs du XVIIIe. Et ensuite, au XIXe, il y a un basculement, image toujours chez certains de nos auteurs au moins positive, mais on a déjà parlé un petit peu de Napoléon de Goethe. C'est au XIXe siècle, c'est évidemment l'époque du romantisme et l'admiration pour le grand homme. Et on va commencer à faire de Mahomet, ce grand héros, grand homme. On s'intéresse, au moins pour certains auteurs, un peu moins à ses dimensions spirituelles. Comme je disais, Napoléon l'admire surtout comme général, homme d'État, législateur. Et on trouve cette image de Napoléon comme grand législateur, parfois législateur. Donc évidemment, le 19e siècle, c'est aussi l'époque de développement du nationalisme. Donc on imagine que ce soit le grand homme, le grand législateur des Arabes. Et donc chaque peuple, Confucius, c'est le grand législateur des Chinois, etc. Donc chaque peuple aurait son grand homme, grand législateur, et Mahomet serait la figure, le législateur, le grand homme des Arabes. Et on trouve ça jusque dans les années 1930 aux États-Unis, dans la Cour suprême. Il y a une frise qui a été sculptée par un sculpteur, Adolf Weinman, un sculpteur américain d'origine allemande, qui fait donc une série de portraits de 18 grands législateurs de l'histoire, à commencer avec Hammurabi dans le Babylone antique, et jusqu'à John Marshall, qui était un des juges des cours suprêmes américains au XXe siècle. Et donc,
dans cette frise, il y a de nombreuses figures de grands législateurs. Il y a Mahomet qui est qu'on trouve donc chronologiquement donc entre Justinien et Charlemagne. Mahomet est présenté dans la Cour suprême comme un des grands législateurs de l'histoire. L'idée semble être que la justice américaine incarne en quelque sorte cette justice universelle qui a toutes ces figures qui ne sont pas uniquement européennes, parce qu'on trouve Confucius, on trouve Mahomet, etc. En même moment, il y a d'autres auteurs romantiques, et je pense notamment à Alphonse de Lamartine ou à Victor Hugo, qui sont plus intéressés par les dimensions spirituelles du prophète. Lamartine fait des voyages en Orient, écrit ses carnets de voyage qui sont un véritable best-seller. Et pour Lamartine, il trouve que l'Europe est devenue un peu matérialiste. Il cherche des vraies valeurs spirituelles, donc il va faire un pèlerinage en Terre Sainte pour aller sur les pas de Jésus. Donc il a une spiritualité chrétienne, mais qui est ouverte à d'autres religions aussi, et notamment à des musulmans qu'il rencontre. Et donc il va ensuite écrire une vie de prophète où il va présenter une image très positive du prophète. Il va le présenter comme un homme sincère, un homme simple qui était d'une piété exemplaire, qui trayait ses propres brebis, qui cousait ses propres vêtements, qui le soir allait donner à manger aux mendiants qui étaient autour de sa tente. Et donc, on trouve aussi cette idée chez Victor Hugo, donc cette idée que en Occident, on a perdu des valeurs spirituelles, des valeurs simples, alors qu'en Arabie, à l'époque de Mahomet, ça représentait, donc il y avait cette spiritualité. On trouve ça chez Victor Hugo aussi, dans un poème notamment qu'il avait écrit à l'an 9 de l'Hégire, où il met en scène la mort du prophète, et on trouve le prophète entouré des hommes et des femmes qui l'aiment et qui l'admirent. Donc c'est vraiment un saint, donc la mort d'un saint qui est décrit par Victor Hugo dans ce poème. Donc on voit que ces images du prophète en Occident sont extrêmement diverses. Certains nombres sont hostiles, bien entendu, mais il y a aussi une grande variété d'images positives qui, à chaque fois, et on ne peut pas l'éviter, évidemment, elles reflètent plus le caractère de celui qui dresse cette image que la vérité sur l'homme qui a vécu au 7e siècle. Et donc je vais clore avec donc, le dernier chapitre où je vais jusqu'au 20e siècle, où il y a des auteurs donc, qui sont à la fois des érudits qui travaillent sur l'histoire de l'islam et en même temps des chrétiens très engagés dans le dialogue avec l'islam. Je pense notamment à Montgomery Watt, cet auteur donc, écossais qui avait écrit dans les années 1950 biographie de Mohammed en 2 tomes, grand travail d'érudition. Et pour lui, il présente Mohammed surtout comme un chef qui avait compris les besoins
donc la malaise sociale dans laquelle vivaient les Arabes à l'époque et avait produit un système qui correspondait à leurs besoins. Donc en même temps, Montgomery Watt est un pasteur protestant qui est très impliqué dans le dialogue avec l'islam, et donc il écrit à côté de ses œuvres scientifiques sur l'histoire de l'islam, il écrit un certain nombre d'œuvres d'engagement, de dialogue interreligieux avec l'islam, avec le judaïsme en particulier, et il avait appelé aux chrétiens de reconnaître le statut de prophète de Mohammed. Il dit que l'un des problèmes principaux des relations entre islam et le monde chrétien, c'est cette polémique médiévale qui survit toujours contre le prophète. Donc il faudrait que les chrétiens reconnaissent le prophète, et il faudrait en même temps que les musulmans arrêtent d'accuser les juifs et les chrétiens de tahrif, de corruption des écrits. Il envisageait même que si on arrive à se comprendre mieux, peut-être il y aura une religion universelle qui va se mettre en place, qui va être le développement, la fusion de plusieurs religions actuelles. Il avait rencontré, Montgomery Watt, Louis Massignon, le grand orientaliste français, professeur au Collège de France, et ils avaient sympathisé parce que ils étaient tous les deux des grands érudits, mais aussi tous les deux animés d'une foi chrétienne profonde et de respect pour l'islam. Louis Massignon est une figure fascinante. C'est quelqu'un qui était en Irak, donc au début de la Première Guerre mondiale. Il était arrêté par les autorités irakiennes, soupçonné d'espionnage, et libéré grâce à l'intervention de certains de ses amis à Bagdad, qui lui ont montré l'hospitalité. Lui, il était bouleversé que ses amis qu'il connaissait pas très bien risquent donc leur vie, ou risquent au moins leur tranquillité politique pour le protéger. Et donc ça lui a donné à la fois ça lui a fait réfléchir sur le devoir d'hospitalité en islam, et ça lui a donné un grand respect pour la foi musulmane. Et donc toute sa carrière, elle est à la fois un grand érudit, professeur d'arabe. Il était spécialiste, il a notamment travaillé sur le martyre de Hallaj, du mystique Hallaj au Xe siècle. Mais il aussi cherchait le dialogue avec l'islam, et lui aussi, il a plaidé pour que l'Église catholique reconnaisse que Mohammed était prophète. Je parle aussi dans le dernier chapitre d'un autre théologien catholique, Hans Kung, le fameux théologien suisse, qui avait été présent au Vatican II. Au Vatican II, qui avait fait une déclaration sur des religions non chrétiennes, dans un contexte où il y avait notamment un long passage sur le judaïsme, alors évidemment contexte post-Shoah, où l'Église s'interroge sur son propre rôle dans le développement de l'antisémitisme européen, et donc une déclaration forte de rejet des légendes antisémites qui étaient parfois dans le passé promues par des hommes d'église, mais aussi
la reconnaissance qu'on puisse avoir donc la tradition, la doctrine traditionnelle de l'Église catholique était extra ecclesiam nulla salus. En dehors de l'Église, on ne peut pas être sauvé. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas baptisé, etc., vous allez aux enfers. Et là, il y avait au XXe siècle un assouplissement et finalement une redéfinition au Vatican II, disant que on peut accéder au paradis par d'autres moyens. On peut être juif, on peut être musulman, on peut être bouddhiste, etc. Et Dieu peut accepter d'autres. Donc ça donne lieu parfois à des gymnastiques intellectuelles pour essayer d'expliquer que le Christ reste central, que l'Église catholique reste la vraie Église, mais que Dieu est généreux et va accepter d'autres aussi. Bon, bref, ça a donné lieu à pas mal de débats au sein de l'Église catholique. Mais donc, lors de Vatican II, il y avait une déclaration sur l'islam où disons que l'Église salue nos frères et sœurs, frères musulmans et sœurs musulmanes, que l'islam, que l'Église regarde avec respect l'islam, qu'on souligne le fait que les musulmans ont grande révérence pour Jésus et pour Marie, etc. Donc il y a un certain nombre de qualités positives de l'islam, des points communs qui sont reconnus. Et donc Hans Kung, qui était présent à Vatican II, a dit, bon, tout ça c'est très bien, mais il y a une chose qui manque, on ne mentionne pas le nom de Mohammed, alors que pour les musulmans, évidemment, Mohammed est central, et il aurait fallu mentionner Mohammed, et il aurait fallu que l'Église catholique reconnaisse Mohammed comme prophète. Donc on a un certain nombre de ces intellectuels engagés au sein des églises chrétiennes, des catholiques pour Kung et pour Louis Massignon, des protestants comme Watt, qui au XXe siècle essaient de faire reconnaître en quelque sorte le statut du prophète. Et donc là, en conclusion, ça nous amène au XXIe siècle, où évidemment il y a des crispations qu'on connaît. C'est pas la peine de rentrer dans les détails, donc je n'ai fait que mentionner en passant dans ma introduction et des conclusions les histoires plus récentes, les faire des caricatures danoises, les tueries de Charlie Hebdo, tout ça fait de sorte que c'est difficile de parler de ces choses. Il y a des gens qui ont peur d'en parler, on peut comprendre, mais mon point de vue est qu'on peut parler de ces choses avec à la fois rigueur scientifique et avec respect, sans tomber dans les polémiques. Et si on veut créer une ambiance dans nos sociétés où on peut être à l'aise les uns avec les autres, je pense qu'on peut commencer par essayer de prendre un recul, ce que j'ai essayé de faire, un recul d'historien, pour regarder la longue histoire, de voir que les images du prophète au sein de la culture européenne sont multiples et ils montrent une longue et riche engagement avec l'islam dans la culture européenne. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. Il reste un peu de temps, donc peut-être je peux répondre à vos questions et on peut échanger un peu. Oui. Bonjour et merci pour votre conférence. J'avais une question par rapport aux caricatures imagées. Est-ce qu'il y a des exemples de caricatures imagées au Moyen-Âge Oui, il y en a. Par exemple, il y a. J'ai parlé tout à l'heure de ces
faux miracle, la colombe, etc. Il y a des images où on voit effectivement Mahomet en train de prêcher avec la colombe sur l'épaule, avec le taureau qui arrive. Donc on trouve ça au Moyen-Âge. Oui. Question. Merci encore une fois. On sait qu'après, ce que c'est la polémique anti-musulmane, elle a commencé dès la fin du 7e siècle avec les écrits de Jean de Damascène, Ouais. qui s'attaquait pas particulièrement au prophète, même si ça en faisait partie de ses critiques. Est-ce que dans l'histoire, jusqu'à maintenant, dans la recherche, dans une certaine forme de recherche pseudo-historique, on ne trouve pas cette évolution de la critique anti-musulmane qui a pour substrat un peu ce que Jean Damascène pouvait dire, etc. Oui, Jean Damascène était un auteur assez lu, mais peut-être encore plus que Jean Damascène, il y avait des auteurs chrétiens arabes. Il y a le pseudo-Al-Kindi, qui est un texte du Xe siècle, qui prétend être un échange de lettres entre un musulman et un chrétien qui se connaissaient, donc dans le cadre, qui étaient tous les deux dans la cour abbasside. Et là, c'est cet auteur chrétien, il y a beaucoup plus de connaissances sur l'islam que Jean Damascène. Et c'est un texte qui a circulé beaucoup dans le monde parmi les chrétiens arabes et ensuite a été traduit en latin au XIIe siècle, qui a eu beaucoup d'impact. Mais on trouve effectivement aussi d'autres auteurs grecs, donc il y a des informations qui circulent. J'avais une question par rapport à Jean de Damas, qui était justement dans le discours polémique. Et ma question c'est, quelle a été la réception des Omeyyades, puisqu'il était proche des Omeyyades, Jean de Damas. Comment les Omeyyades percevaient ce caractère polémiste de Jean de Damas? Alors je sais pas, je pense pas que les Omeyyades connaissaient les écrits de polémique de Jean Damas, parce que ce qui s'est passé, c'est Jean Damascène était donc présent effectivement à Damas. Il était travaillé pour l'administration omeyyade jusqu'au moment, et c'est probablement au moment où Abd al-Malik va imposer l'arabe comme langue d'administration, alors que c'était le grec avant, que Jean Damascène va quitter Damas. Il va devenir un moine à Marsabas près de Jérusalem, et c'est là où il écrit la plupart de ses œuvres théologiques. Donc à ce moment-là, il est déjà en rupture avec Damas et avec les Omeyyades. Donc je ne pense pas, donc lui qui écrit en grec, je ne pense pas que les Omeyyades avaient tellement conscience de ce qu'il était en train d'écrire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bien, sinon je vous remercie d'être venu. Merci.